Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental. Donc là, ça va être une vidéo pour les personnes qui sont en couple. Nous allons voir ensemble un petit peu l'évolution, les énergies qui arrivent à vous dans les jours à venir. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Je rappelle également que la plupart de mes tirages, quand c'est pas précisé, sont des tirages intemporels, c'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo dans 1 mois, 2 mois, 1 an, en fait, peu importe quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, à partir du moment que vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à entendre. Donc du coup, voilà, donc c'est un tirage intemporel, c'est du général. Ça va être donc au niveau sentimental pour les couples, hein. Je ferai d'autres vidéos pour les célibataires, également pour les personnes qui sont en séparation. Donc là, je vous ai préparé déjà l'état de façon à aller un peu plus vite. Donc il y a 2 tas. Le tas numéro 1 avec une magnifique malachite pour vous aider à choisir. Et le tas numéro 2 avec une sublime cornaline. Elle est vraiment super belle. Donc, je vous laisse le temps de choisir si vous voulez partir sur le tas numéro 1 ou le tas numéro 2, donc la malachite ou la cornaline. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous décider. Mais vraiment, allez-y au coup de cœur, allez-y vraiment à votre intuition. Prenez vraiment là où votre regard est attiré. Ne cherchez pas forcément trop loin, ne vous prenez pas la tête à choisir en fait, hein. C'est vraiment sur le premier qui vous attire. Donc, on va commencer pour le tas numéro 1, la malachite. Donc, on va voir pour vous, hein, en couple, quelles sont les énergies pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop là, je vais étaler toutes les cartes. J'ai envie de faire comme ça. Ok. Donc, pour vous ici, on me parle vraiment qu'il va y avoir un nouveau départ, hein, pour vous, hein. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de nouvel amour entre vous, hein. On me parle ici de blessures, de cœur blessé. Donc, il se peut que vous avez traversé une période un petit peu conflictuelle, une période un peu compliquée, qui vous a apporté voilà, beaucoup de chagrin, de peur, de pleurs, d'inquiétude. Mais on vous dit vraiment qu'il va falloir, il vous faut oser communiquer à cœur, en toute sincérité, d'accord? Osez dire les choses. Il vous faut retrouver un certain équilibre. On me dit également que vous devez prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre couple, hein, prendre connaissance, conscience, faire preuve de clairvoyance. Vraiment, regardez la situation, regardez votre couple dans l'ensemble. Ne restez pas fixé sur le problème, d'accord? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a de l'amour entre vous, hein, vraiment. Donc, osez mettre les choses en place pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir vous redonner notre chance. Soyez dans le pardon. Pardonnez-vous, mais pardonnez votre autre avec qui vous êtes, pardonnez ce que vous avez vécu ensemble, parce que là, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a eu voilà, il y a eu des choses de dites, des choses de faites. On me parle également que ça peut être aussi un souci financier entre vous, hein, qu'il peut y avoir des soucis financiers, ou du moins les raisons de vos disputes peuvent être liées à cause des finances, hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui ne travaille pas, donc peut-être que vous avez l'impression de devoir porter votre autre, ou au contraire que vous avez l'impression que votre autre vous porte financièrement parce que vous n'arrivez pas à trouver une activité ou que vous ne pouvez pas aller travailler. C'est quelque chose qui vous ronge, c'est quelque chose qui vraiment vous enquiquine, qui vous embête, hein. Il y a vraiment cette notion d'aspect financier entre vous. Peut-être que votre autre ou vous êtes un peu trop dépensier. Vous faites pas forcément attention à l'argent. Il y a vraiment cette notion de trouver son équilibre financier, de vraiment faire attention au niveau des finances, hein. Mais donc, soyez dans le pardon par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce qui était conflictuel avec la personne avec qui vous êtes, hein. Pardonnez-le, communiquez réellement. En tout cas, on vous dit qu'il y a des messages qui passent dans vos rêves, hein. Déjà, on me montre ici que vous avez envie d'avancer avec la personne avec qui vous êtes, hein. Mais également, il y a beaucoup de messages qui passent dans vos rêves. Donc, écoutez vos rêves, hein. On me montre ici que votre évolution, vraiment, elle va être positive si vous arrivez à
saisir cette opportunité de pouvoir repartir ensemble, d'accord? Il y a vraiment cette notion de nouvel amour là. Ici, nouvel amour, c'est pas une nouvelle rencontre. Ici, c'est vraiment la flamme qui va se raviver si vous y mettez du vôtre. Hein, ça va pas se faire tout seul. Donc on vous dit bien que voilà, il y a la communication qu'il faut retravailler, vous avez des choses à retravailler parce que il y a des blessures, on montre vraiment que là vous êtes en souffrance, hein, dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes en souffrance par rapport à tout ça, mais vous êtes maître de votre vie, vous avez les solutions à l'intérieur de vous pour pouvoir améliorer les choses parce que vraiment, vous avez envie d'avancer avec cette personne-là. Hein. Mais il y a cette notion d'équilibre financier à retravailler. Ça peut être également pour certains d'entre vous professionnels, on me dit. Hein. Certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion, voilà. Peut-être que vous accordez trop d'énergie au niveau du travail, hein, dans votre travail, et pas assez dans votre vie de famille, dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Et peut-être que l'autre personne, enfin la personne avec qui vous êtes, se sent délaissée. D'accord? Peut-être que cette personne-là se sent seule, se sent délaissée, se sent mal aimée, ce qui vient créer des conflits dans votre couple, ce qui vient vraiment apporter des disputes. Et vous n'osez pas communiquer comme il faut en fait. Il y a un gros problème de communication entre vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de problème de communication entre vous. Donc il faut absolument que vous réappreniez à communiquer vraiment honnêtement, sincèrement, dire ce que vous avez à dire ce que vous avez dans votre cœur, d'accord? Il est très important que vous communiquiez ouvertement avec votre autre. C'est un petit peu, on va dire, la clé qui va venir débloquer cette situation-là. Si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous restez tous les deux renfermés sur vous-même, vous n'allez pas pouvoir avancer. Alors qu'on me montre bien qu'il y a ce nouveau départ vous avez envie d'avancer ensemble, il y a ce nouveau départ qui est là, qui est devant vous, mais c'est à vous de faire les choses pour d'aider, en fait, de mettre les choses en place pour que l'univers aille dans ce sens-là, vous aide à repartir ensemble. Hein. Mais vraiment, prenez conscience également de vos erreurs. Prenez conscience de ce qui peut déranger, ce que vous pouvez faire, vous, qui dérange votre autre. Hein. Il est vraiment important que vous communiquiez sur tout ça, sur tout ce qui est source de conflits, de disputes, tout ce qui vient vous faire du mal, tout ce qui vient faire du mal à votre autre, hein, parce que ici, j'ai vraiment cette sensation, c'est que tous les deux, vous souffrez. Il n'y en a pas, c'est pas vous qui souffrez plus que l'autre. Alors pour certains, oui, parce que ça reste du général, mais pour la plupart, vous êtes vraiment tous les deux en train de souffrir de cette situation-là. Et vous avez vraiment envie tous les deux d'avancer ensemble, mais vous devez vraiment communiquer, vraiment prendre conscience des choses. Ce n'est pas un qui est plus fort que l'autre, ce n'est pas parce que j'ai cette notion aussi que voilà, c'est comme s'il y en avait un qui essayait de tirer l'autre. Non, vous n'êtes pas là en position de moi je suis plus fort que toi ou pas, de supériorité. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Il n'y a pas dans votre couple, il ne faut pas qu'il y ait cette notion de supériorité, d'accord? De caractère vraiment fort au point d'écraser l'autre. Ça, c'est pareil. Faites attention à des caractères comme ça qui sont forts, qui sont... voilà, vraiment écrasant en fait, c'est vraiment le terme qui vient où il y a cette sensation de vous écraser l'autre ou votre autre vous écrase, du moins c'est une sensation que vous avez. Vraiment communiquer par rapport à tout ça, c'est très important, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Hein. Parce que moi, je vois une évolution vraiment qui peut être positive pour vous si vous arrivez à vous sortir de cette situation-là. Hein. Faites attention aux finances, faites attention au travail, hein, aux énergies que vous y émettez. Retrouvez vraiment votre équilibre personnel à l'intérieur de vous, hein. Vraiment soyez dans le pardon. Certains d'entre vous, vous avez besoin de guérir par rapport à votre enfant intérieur, hein. Il y a des blessures qui sont là, votre autre vient réveiller justement ces blessures là, donc vous avez besoin de les guérir, vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous avez besoin surtout d'être dans le pardon de vous-même déjà en priorité, et pardonner les autres, pardonner votre autre, pardonner ce que vous avez vécu dans votre enfance, hein. Pardonnez, j'ai le mot père qui vient là, donc certains d'entre vous, vous avez vécu des choses avec votre père, et on vous dit d'être dans le pardon par rapport à celui-ci. Parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en blocage à cause de ce que vous avez vécu avec votre père, votre papa. Donc, on vous invite vraiment à être dans le pardon par rapport à celui-ci. Hein. Mais ne soyez pas dans des caractères imposants, dans des caractères écrasants, dans des caractères forts comme ça. Il va falloir un petit peu, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin, accepter les choses, communiquer. D'accord ? Je me répète, je sais, mais vraiment la communication, ça va être vraiment la clé
pour vous sortir en fait de cette situation conflictuelle, hein, parce qu'on voit bien ici qu'il y a énormément de souffrance pour vous. Vous êtes vraiment, vraiment dans le mal-être, hein, dans le mal-être, hein. Donc, osez. Osez saisir en fait cette occasion de pouvoir communiquer, parce que pour moi, il va y avoir une occasion pour vous de pouvoir dire les choses, et au lieu de prendre la fuite, osez communiquer, d'accord. Si vous pouvez, faites-vous un petit repas tous les deux en tête à tête et osez dire les choses. D'accord? Prenez du temps pour vous, c'est très important. Prenez du temps vraiment pour dire pour parler de ce qui ne va pas et trouver des solutions ensemble, hein, parce qu'on vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est-à-dire que là, on voit bien que l'homme, il attend la femme, d'accord? On me montre bien ici sur l'image que la femme, elle n'ose pas, et l'homme, il est là en posture d'attente, d'accord? Donc là, en gros, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que votre autre attend que vous fassiez le premier pas, attend que vous allez vers lui pour lui dire les choses. Et si vous arrivez à ouvrir votre cœur, à dire ce que vous avez à dire, à communiquer comme il faut, clairement, honnêtement, il y a vraiment cette flamme qui va se raviver dans votre couple. Il y a vraiment, voilà, ce nouvel amour qui sera là pour vous. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1 avec la Malaki. Donc, je rappelle que c'était pour les personnes en couple. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit j'aime, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez une consultation un peu plus personnalisée, vous pouvez me contacter. Je laisserai au niveau dans la description de la vidéo mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter. Il n'y a pas de souci, je fais aussi des consultations privées. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation dans votre vie sentimentale. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Donc là, on va passer pour le tas numéro 2, pour ceux et celles qui ont choisi la cornaline. Alors, pour vous, en couple, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Alors, j'ai décidé de prendre toutes les cartes d'un coup. Et je vais vous dire les messages qui arrivent. Donc ici, déjà, pour commencer, on me parle que vous êtes dans une période de méfiance, de doute, de réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous voilez la face par rapport à une situation. Il y a des choses en fait qui sont claires, qui sont devant vous, mais vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas les voir. Il y a énormément de méfiance. Vous vous protégez dans votre couple, d'accord? J'ai vraiment cette notion de protection. Alors par rapport également à votre passé. Pour moi, vous avez vécu des choses dans votre passé qui fait que vous avez peur. Vous avez peur d'investir ici dans votre couple, hein, de vous donner à fond. Vous avez peur d'avancer avec cette personne-là parce que vous ressentez quelque chose de fort. On vous dit que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en compagnie de votre âme sœur. L'âme sœur ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Enfin, du moins que vous allez finir votre vie. Les âmes sœurs peuvent... Pour la plupart, c'est passager. Pour certains, ça peut durer toute la vie, hein. C'est vraiment très aléatoire. Donc, voilà. Pour d'autres, il y a un lien qui est plus fort de ce que je ressens. Mais voilà, là, on me dit des âmes sœurs. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en relation avec votre âme sœur. Donc, vous ressentez le lien qui est très fort. Mais du coup, tout cela, ça vous perturbe, hein. On me parle ici de pardon. Vous devez être dans le pardon par rapport à vous-même, hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous devez apprendre de votre passé, en fait. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un pardon à faire par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Il faut absolument que vous lâchiez prise sur votre passé, que vous êtes trop dans cette protection, en fait. Vous êtes trop en train de vous protéger, et tellement que vous êtes dans cette protection, en fait, vous n'arrivez pas à avancer. Donc, il faut absolument quitter votre mental, quitter votre ego. On me montre ici que oui, vous êtes quelqu'un énormément dans le mental, dans les sentiments, dans les émotions, dans le mental et non dans votre cœur. Il faut absolument que vous lâchiez prise dans votre mental, en fait, hein. Parce que vous êtes dans la souffrance, vous vous posez beaucoup de questions, au point que là, de ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, vous dormez mal, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche d'avancer, parce que c'est quelque chose qui vient vous ronger de l'intérieur. Donc, il faut absolument que vous arriviez à quitter votre mental. Vous êtes trop, pour certains d'entre vous, voilà, c'est trop carré dans votre tête, c'est trop fermé. Vous vous êtes dit, voilà, j'ai vécu ça, plus jamais je veux vivre ça, et vous restez bloqué
bloqué sur une situation. Il faut absolument que vous puissiez lâcher. Pardonnez-vous, lâchez prise sur votre passé, vraiment acceptez ce que vous avez vécu même si ça fait mal, mais ça va vous permettre d'avancer, de guérir. Hein, on vous dit bien qu'il faut remettre de la joie de vie, de la joie du bonheur dans votre vie. Vraiment parce que dans votre couple, il y a le lien il y a un lien qui est très fort. D'accord? Donc remettez cette passion dans votre couple, remettez cette joie de vivre dans votre couple. On vous dit bien également de rester dans des énergies positives, hein, parce que là on me montre que, comme je disais, vous êtes vraiment dans ce mental égo qui fait que vous broyez du noir. Vous êtes constamment en train de ruminer vos blessures, de ruminer votre passé, de ruminer ce que vous vivez avec la personne avec qui vous êtes, parce que certains d'entre vous, vous êtes avec cette personne-là depuis quelque temps et il y a eu des blessures, il y a eu des choses de fait qui vous ont fait du mal. Et vous ruminez tout ça, vous n'arrivez pas à vous détacher de ça en fait, de ce que vous avez vécu qui est négatif pour vous. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous restez bloqué sur ça. Il faut absolument que vous restez optimiste dans votre vie sentimentale et que vous lâchez ce côté négatif, que vous soyez vraiment dans des pensées, dans des visualisations positives. Hein, vous avez vraiment besoin de un petit peu déposer les armes pour pouvoir avancer, d'accord ? Il faut absolument que voilà, il y a cette notion de force de caractère. Vous avez une force de caractère, mais c'est à vous de mettre les choses en place pour pouvoir avancer, d'accord? Vous avez la force nécessaire d'être dans le pardon, vous avez la force nécessaire d'attirer à vous ce que vous souhaitez. On me parle également ici de transformation. Vous avez la possibilité de transformer vos pensées en positives, de transformer les choses. Vous devez changer, vous devez vous transformer, vous devez évoluer. Vous ne pouvez pas rester dans des énergies négatives comme ça, à être tout le temps dans le doute, dans la méfiance, dans cette surprotection que vous vous êtes faite par rapport, fait par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas avancer comme ça. Hein. Et on me montre bien ici que vous avez envie d'avancer malgré tout. Vous avez envie d'évoluer avec cette personne-là avec qui vous êtes. Vous avez envie de donner une chance à votre couple. Donc là, il faut absolument que vous arriviez à sortir de ces doutes, que vous soyez dans la confiance, dans le positif. On me parle également au niveau de la protection. Pour certains d'entre vous, on vous dit que votre couple est protégé. D'accord? Il y a vraiment les deux énergies. Certains d'entre vous, vous protégez par rapport à votre passé. Et pour d'autres, c'est votre couple qui est protégé. C'est un lien, d'âme. D'accord? C'est pas n'importe quel lien. Il y a un lien d'âme à âme. Et on vous dit que votre couple est protégé. Donc, gardez confiance, déposez les armes, soufflez un petit peu, apportez un souffle nouveau dans votre vie, dans votre cœur. Hein. Vraiment, détachez-vous de votre passé. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans la souffrance de votre passé. Commun avec la personne avec qui vous êtes en couple, hein, si par exemple c'est elle qui vous a fait du mal, que vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé, voilà, détachez-vous par rapport à ça. On vous dit également que la personne avec qui vous êtes n'est pas responsable de vos souffrances, dans le sens qu'elle n'est pas responsable de ce que vous ressentez. D'accord? Là, c'est ce qu'on me dit. Il est important que vous le sachiez. Comme vous, si la personne avec qui vous êtes a mal, souffre de quelque chose que vous avez dit ou fait, vous n'êtes pas responsable de ça. D'accord? Vous n'êtes pas responsable de ce que la personne ressent. C'est en lien avec elle-même. Vous, si elle vous dit quelque chose, que ça vous fait mal, c'est en lien avec vous-même. C'est qu'il y a une blessure à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Et la personne en face de vous vient juste réveiller en fait vos blessures de façon à ce que vous puissiez donc les guérir, comprendre et les guérir. D'accord? Je ne sais pas si je suis très claire, c'est l'information que j'ai eue. Donc j'espère que je suis bien claire dans mes explications, sinon surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas responsable de la souffrance des autres. Nous sommes tous responsables de notre propre souffrance. Si nous souffrons, c'est que nous le voulons. D'accord? Quand on est par exemple dans l'attente du retour de quelqu'un, ben ça c'est la souffrance. Mais on souffre parce qu'on est dans l'attente. Mais on est dans l'attente parce qu'on veut bien attendre. Vous voyez? Hein, c'est vraiment tout un travail à faire sur soi. C'est vraiment quelque chose c'est une notion à prendre, à comprendre et vraiment il faut avoir notion de ça en fait. Hein. Donc du coup voilà, c'était la petite parenthèse. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de comprendre, d'apprendre de votre passé, parce que avec cette carte, c'est vraiment ce qu'on me montre en fait. Hein. Y a vraiment cette notion d'apprentissage, de compréhension, de vraiment
d'être dans cette clairvoyance, de vraiment, vraiment bien analyser et ne pas reproduire vos erreurs du passé. D'accord? Vous devez apprendre de votre passé. Pour certains d'entre vous, il y a encore des blessures qui sont là, ce qui est normal, hein, on ne guérit pas comme ça du jour au lendemain, mais vous devez vraiment apprendre de votre passé. C'est ce qui va vous permettre de sortir de vos doutes, de cette méfiance, hein, parce que par contre, la méfiance, ça ressort beaucoup, hein. Certains d'entre vous, vous êtes en couple depuis peu, mais vous avez du mal à vous lâcher, vous avez du mal à avancer avec cette personne-là. D'accord? Donc vraiment, prenez votre temps, prenez le temps que vous avez besoin, vous, pour vous retrouver à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà, pour le tas numéro 2, ben, j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit, j'ai plus d'autres messages qui me viennent. Donc j'espère que ce petit tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je fais les consultations privées, je laisserai dans le descriptif de la vidéo le lien, mes coordonnées du moins pour pouvoir me contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation dans votre couple. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.